écrit, sous le règne de Trajan, l'Empire romain est à son apogée. Un empire qui s'étend de l'Angleterre au désert du Sahara, du Portugal à la Syrie. 25 légions surveillent les marches, c'est-à-dire les frontières de l'Empire. La paix romaine, la fameuse Pax Romana, règne partout. Mais aujourd'hui, nous sommes en fait dans une forêt du sud de la France, près de Toulouse. Ces hommes sont des passionnés d'histoire romaine. Dans le civil, ils sont enseignants, ingénieurs ou artisans. Les hommes, monsieur Tarot, coupez-vous! Auxiliaires, regagnez le temps! Les militaires! Donnez vos positions! Chaque année, ils reconstituent pendant quelques jours la vraie vie des soldats romains. Matériel, équipement, emploi du temps, tout est reconstitué dans le moindre détail. Jusqu'au nom de cette légion, la 22e légion Primigenia. Ce matin, elle est en patrouille. Selon leur habitude, les auxiliaires locaux, reconnaissables à leur bouclier vert, marchent en éclaireur. Puis viennent les officiers romains, les porteurs d'enseignes et les légionnaires de la patrouille. Et pendant qu'une partie de l'armée patrouille, d'autres légionnaires construisent le camp pour la nuit. On procède toujours de la même façon avec deux mots d'ordre, efficacité et rapidité. Quand les soldats romains arrivent pour monter le camp, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils creusent un fossé. Avec la terre du fossé, donc ils font un talus en surplomb. Donc on a 1 mètre de fossé, 1 mètre de talus, ça fait 2 mètres à gravir pour les ennemis qui vont attaquer le camp. Deuxième chose à faire, c'est de planter ces piquets régulièrement et de les lier entre eux par de la ficelle, par de la corde, de manière à les rendre bien solidaires. Et troisième chose que l'on fait, c'est de découper des morceaux de gazon avec un outil spécial, avec une espèce de pelle tranchante, et ces morceaux de gazon de les répartir sur le dessus du talus, de manière à ce que lorsque l'ennemi attaque, non seulement il a un fossé à franchir, il a en plus un talus de 1 mètre supplémentaire, il dérape sur les morceaux de gazon qui tiennent mal, et il finit par s'empaler sur les piquets. Une fois le fossé construit, on s'occupe maintenant de l'hébergement. Il faut attendre sur le sol comme un papillon. Nous montons ce qu'on appelle une papillio. Parce que vous voyez, il a la forme d'un papillon au sol. C'est une tente réglementaire qui est faite pour 8 tonnes. Cette tente qui semble si moderne est en fait une reconstitution exacte des tentes réglementaires des soldats romains. Elle est en toile de lin, renforcée de cuivre. Le centurion, lui, il a sa grande tente tout seul. Et le gradé, c'est lui, René Cubaine. Cet ancien universitaire est aujourd'hui professeur dans un lycée d'Albi. Dans le groupe, il endosse le rôle d'optio, c'est-à-dire de sous-officier. L'optio, c'est celui qui est choisi par le centurion. Dans l'optio, vous reconnaissez le mot option, et qui aspire à devenir centurion. Donc, dans un paquet de 80 hommes que nous appelons une centurie, je suis l'officier en second, et je l'espère un jour officier en premier. En attendant, il faut finir le camp avant la nuit. Comme toujours, le camp est mis en place sur un terrain dégagé. Au centre, on a installé le quartier général. De là, on a tracé 2 rues à angle droit. On creuse maintenant le fossé délimitant le camp. Il fait 500 mètres sur 300. Avec le remblai, on a créé une butte sur laquelle on plante la palissade en bois percée de 4 portes. Puis on dresse les tentes le long des rues et des allées secondaires. Un travail impressionnant qu'une légion de 5000 hommes accomplit pourtant en un temps record, 2 heures à peine. Et s'il le faut, elle recommencera le lendemain à quelques kilomètres de là. À l'intérieur du camp, la vie s'organise peu à peu autour des tentes. Chacun rejoint ses compagnons pour participer à l'entraînement quotidien. Un entraînement obligatoire, c'est l'un des atouts de l'armée romaine, disposée à tout moment de soldats parfaitement entraînés. Voici tout d'abord le maniement du pylône. Le pylône, c'est le célèbre javelot des Romains. Ils le lancent dès le début du combat pour briser les lignes ennemies. Deuxième phase, le combat rapproché. Rien à voir avec les duels d'escrime que l'on voit dans les péplums. L'arme essentielle du légionnaire, c'est son bouclier. Grâce à lui, le soldat romain avance, bien protégé au contact de l'ennemi. Pour les Romains, la victoire ne repose pas sur l'héroïsme individuel, mais sur une manœuvre collective, parfaitement exécutée. Quand vous percutez, vous écrasez le genou,
vous tendez bien la jambe arrière de façon à bien amortir le choc. Vous passez sous le bouclier, petit coup, la lame doit rentrer de 5 cm, pas plus, sinon vous ne pouvez pas retirer l'arme. Vous blessez le gars à l'artère fémorale ou aux jambes, il tombe, vous passez, la ligne qui arrive derrière vous, achève. Les cavaliers s'exercent aussi. Ce sont eux qui vont attaquer les premiers. Ils vont tester les défenses adverses. Ensuite, la tactique de l'armée romaine repose sur les manœuvres des fantastiques. Et les voici justement, ces manœuvres. C'est grâce à elles que les Romains, pendant plusieurs siècles, ont gagné des milliers de batailles. Premier exemple, une défense contre la cavalerie. L'élan des chevaux se brise sur le rempart des boucliers. Voici maintenant l'attaque en ligne, redoutable. Les légionnaires sur 3 lignes offrent à leurs adversaires un mur de boucliers et de casques d'acier. L'attaque en pointe, véritable coin d'acier qui s'enfonce et dévaste les premiers rangs des lignes adverses. Enfin, la fameuse tortue, où les soldats construisent une carapace à l'aide de leurs boucliers. Cette tactique permet aux légionnaires d'avancer sous une pluie de projectiles, très efficace donc, pour s'approcher d'une place forte au cours d'un siège. C'est une infanterie lourde, qui est très lente, tous les légionnaires doivent manœuvrer ensemble, bien protégés. Il ne faut surtout pas perdre des hommes. Voilà une armée qui est très économe de ses hommes, encore plus économe de ses centurions. Il y a généralement peu de pertes, sauf dans les tout jeunes légionnaires. Nous estimons que 25% des recrues trouvent la mort au premier combat, après il y aura. Et pour les aider à durer, ces légionnaires sont tous parfaitement équipés. Armes, uniformes, rien n'est laissé au hasard. Voici le légionnaire avec tout son paquetage, un paquetage qui représente environ 45 kg. Il est défendu ici par un casque avec un couvre-nuque et puis des protège-joues qui dégagent les oreilles pour qu'il puisse écouter les ordres. Ce casque est d'ailleurs d'origine gauloise. Les Romains ont emprunté la majorité de leur armement à leurs adversaires, comme le glaive, d'origine espagnole, une épée courte en acier tranchant et très solide, devenue l'arme réglementaire du légionnaire. Il est aussi équipé d'une cuirasse articulée faite de bandes d'acier montées sur des billes en cuir. Et certains soldats possèdent même un poignard richement ouvragé. Ils témoignent de leur richesse. Autre pièce essentielle de l'équipement des soldats, des sandales de cuir, les fameuses calcaïs. Des chaussures à toute épreuve et pour cause, les légionnaires marchent couramment de 25 à 30 km par jour. Toute leur vie. Elles sont cloutées en dessous, mais on perd régulièrement des clous, ce qui fait qu'on est régulièrement puni, car on doit en trouver par tous les moyens. Avec ses amis, René Cuben a poussé le détail jusqu'à reconstituer le bagage personnel d'un légionnaire romain. Surprenant. Des petites serpettes avec lesquelles il va ramasser du blé, ici les couteaux à viande, et là il a toutes ses affaires personnelles, à commencer par des jeux. Voilà, des jeux, où on fait avancer des jetons, l'éponge pour se laver, ce qu'on appelle un strigile, avec lequel le soir il enlève la sueur et la poussière sur sa peau, la petite trousse de toilette dans laquelle nous avons le rasoir, voilà, des rasoirs, il a son rasoir ici, et puis il a des choses que nous connaissons bien, il a par exemple une trousse de manucure pour enlever les échardes, ici pour se nettoyer les ongles, et ici encore pour se curer les oreilles. C'est quelqu'un de très soigné. Il a ici, pour le courrier, des tablettes de cire, et il peut graver, bien sûr, sur la cire. Voilà. Et dans le but d'avoir la meilleure efficacité, une légion romaine est organisée de manière très précise. Et de base, c'est 8 hommes. Voilà pourquoi ce sont 80 hommes qui forment une centurie sous les ordres d'un centurion, officier sorti des rangs. 2 centuries forment un manipule. 3 manipules constituent une cohorte. Et 10 cohortes forment enfin une légion, soit environ 5120 hommes. À l'apogée de sa puissance,
Rome compte 25 légions comme celle-ci, soit 125 000 soldats auxquels s'ajoutent autant d'auxiliaires recrutés sur place. Un soldat s'engage à l'âge de 18-20 ans. Il va subir un examen que nous appelons probation, l'examen probatoire, examen qui est physique et bien sûr un petit peu intellectuel. Et s'il est pris, il va faire ses classes pendant environ 2 ans avant d'intégrer une légion de marche. Et là, il a devant lui 20 à 25 ans de carrière. Leur entraînement terminé, les légionnaires se retrouvent entre eux pour partager leur souper. Ils vivent toujours par groupe de 8, s'entraînent et combattent ensemble. C'est la veille du combat. À la nuit tombée, les conversations se font graves. Vous revoyez les boucliers. Pas de fissures sur les boucliers, comme les dés.